Namasté, bonjour. Voilà, je vais faire la guidance du mois de juin. Et là, je vais faire celle des lions. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai l'impression de me répéter, mais voilà. Donc, vous savez, une guidance, ce n'est pas une voyance, hein, c'est quelque chose qui est comme une petite béquille qui va vous aider pour le mois de juin. Donc, cher ami lion, on va commencer tout de suite, sans blabla. Je vais commencer comme les autres avec mon Golden le Normand. La carte du milieu sera l'énergie de ce mois de juin pour vous, ami lion. À droite sera la carte des conseils, ce qu'on vous conseille de faire ou d'avancer. Et la gauche, ce que vous ne conseille de faire attention. D'accord? Voilà, donc pour mes amis lions, s'il vous plaît, pour le mois de juin, les énergies et les conseils. De la pure lumière. Hop. Donc je vais faire comme les autres, je comprends. Donc il va falloir couper. Voilà, la première va être l'énergie du mois de juin. Et ensuite, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ce que l'on vous conseille, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et là, ce qui n'est pas très bien, il faut faire attention. Voilà, donc je suis au soleil, j'en ai profité. On commence par votre carte centrale, votre énergie du mois de juin, cher ami lion. Oh, un joli cœur, 4 et 2, 6. Et donc, on a un choix à faire, on va voir sur quoi. En tous les cas, c'est un valet de cœur, voilà, hein, c'est quelque chose de joli. On va voir, on va regarder quand même parce que il est un petit peu serré ce petit cœur là, mais bon, on va voir. Mais c'est pas très. Est-ce qu'on l'a enjolivé ou est-ce qu'on l'a serré? On va regarder ça. On va voir ce que les guides nous disent. Hop, donc dans le. Oh Alors voilà un homme qui arrive et qui regarde vers le futur. Alors ça, c'est dans les conseils. Donc ça peut être vous, hein, le consultant ou la consultante. C'est dans les positivités. Donc on vous dit ben de prêter attention à ce qui vient vers vous, hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais ça peut être un travail. Ça peut être une vente ou un achat. Voilà, donc à regarder avec un cœur, hein, 8, 9, 10, avec un nouveau départ. Il y a quelque chose de bien apparemment qui vient avec vous, qui va réconforter votre cœur au mois de juin, cher ami lion. Allez, on va voir dans ce que l'on doit faire attention. 1, 6, 7, 8, 9, oups là. Alors, il y a le vent qui se lève, d'accord, j'ai compris. C'est ce qu'il va falloir faire attention, c'est les changements, les bousculades que vous allez avoir. Alors, centrez-vous bien, hein, c'est quand même une croix. Alors, beaucoup de mes collègues disent la croix, c'est la spiritualité. Ok, d'accord, je suis d'accord. Hein, mais pour moi, ça représente beaucoup, 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 beaucoup de choses. Là, la croix là, avec ce chiffre 6, 7, 8, 9, vu ce qu'on a là, on me dit que vous devez faire attention aux changements qui vont arriver. Voir si c'est bien pour vous, par exemple, comme là, si vous allez arriver à vous centrer, à rester qui vous êtes, ce que vous aimez. Est-ce que ces changements-là vont pas vous faire aller trop vers l'avant, trop vite ou au contraire vous freiner ou aller à droite ou à gauche. Voilà ce que la carte là me dit pour vous, cher ami lion. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Surtout que ça va être un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Donc, vous allez arrêter un cycle. Donc, regardez bien à ce que vous allez faire de façon à bien rester centré. Restez bien centré sur vous-même. Voilà, voilà mon message. Restez bien bon, centré sur vous-même. N'oubliez pas ce que vous aimez. Exemple, par exemple, si vous avez un travail qui vient vers vous, une proposition, étudiez-la bien de façon à ce qu'elle ne
elle ne vous fasse pas faire le choix entre un amour et peut-être une vie de famille et trop absent à la maison, par exemple, si c'est pas votre souhait. Voilà. Si vous êtes très proche de votre famille, je pense pas qu'un travail qui va vous éloigner de votre famille va vous faire du bien. Au contraire. Voilà. C'est ce qu'on veut vous dire un petit peu. Je vais la mettre ici. Hop, on va garder ce joli valet de cœur avec cette carte nouveau départ et cet homme qui regarde vers le futur. Ça peut être vous, un homme, une femme, voilà. Un travail aussi. Il faut vraiment, le conseil, c'est regarder vers le futur si tout va aller correctement comme vous l'aimeriez. D'accord? Étudiez bien la chose. J'espère que les contrastes de lumière ne fait pas trop de façon à ce que vous puissiez voir les cartes, quoi. Mais on est tellement bien au soleil et j'ai envie de vous en faire profiter. Bon, alors, bon, c'est pas très méchant tout ça. Moi, je trouve que c'est bien par rapport à d'autres signes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je voudrais bien un petit conseil, oui, de l'oracle de la sagesse universelle, aussi bien pour le fait de vous centrer et la chose nouvelle qui va venir vers vous. Ouf, oh non, pas tout ça. J'ai la moitié du jeu qui veut venir, vous vous rendez compte? Alors, pour mes amis lions, s'il vous plaît, oula, au mois de juin, ouf, toutes les cartes veulent venir. Il y a beaucoup de choses à dire aux amis lions. Alors, un coup j'ai le soleil, un coup j'ai un nuage, c'est bizarre. Un coup j'ai très très chaud et un coup j'ai le vent. Alors, hop, on va couper. Eh ben, ouais, d'accord, ok, on va laisser comme ça. Hein. Pour couvrir celle-là, ça va être cette ligne-là. Et pour couvrir celle-là, ça va être cette ligne-là. Alors, on va voir dans les choses à travailler, à faire attention. Donc, pour vous, c'était surtout de rester bien centré, d'accepter le changement et de bien le calculer. Je voulais vous dire aussi que pour moi, la croix peut être une clé, d'accord? Donc, faites attention à la porte que vous ouvrez. Hop, allez, je sors la carte. Voilà, on a Luna. Luna, elle est représentée par une femme qui se met en pleine lune dans un bain et qui laisse partir toutes ses émotions pour, ce que je disais au départ, se recentrer et laisser les émotions du coup. Vous voyez, quand on a une bonne nouvelle, par exemple, je ne sais pas moi, allez, vous êtes dans une entreprise et le patron veut vous donner un rendez-vous et vous dit voilà, j'ai décidé que il y avait un bureau au-dessus, donc il serait pour vous, pour que vous puissiez travailler. Et là, ça va vous faire très plaisir, hein. Votre ego va se dire, waouh, ça c'est super chouette quand même. C'est moi, je sais pas, allez, on va dire peut-être le double de votre paye, un bureau pour vous tout seul et puis entouré de collègues, quelque chose qui va vous mettre un petit peu dans l'euphorie. Donc calmez-vous, ok, c'est un changement. Allez vraiment vous reposer, vous méditer, refaites tomber toutes ces belles émotions et ne faites plus que travailler à ce moment-là, on va dire un petit peu votre cœur et votre mental pour voir si ça va vous plaire et si ça ne va pas trop chambouler par exemple votre vie de famille. Voilà ce que veut vous dire Luna ici. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'une bonne. Moi, je sens une bonne proposition hein, quand je vois quelque chose qui arrive, même si c'est en amour. Un homme qui vient vers vous, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui est seul, mais vraiment seul depuis des années. D'un seul coup, un homme vient et vous propose le nirvana. Alors regardez si c'est bien l'homme qui vous correspond, si c'est bien l'homme qui va vous apporter ce que vous avez besoin. Hein. Par exemple, dans le cas de quelqu'un de très spirituel, il ne peut pas prendre quelqu'un vraiment de terre à terre. Hein. Il y a quelque chose qui ira pas. Quelqu'un qui a l'habitude d'être sur, moi je sais pas, je cherche, donnez-moi des idées s'il vous plaît. Ah oui, par exemple, quelqu'un qui aime jouer au jeu et vous êtes très économique. Voilà, hein,
vérifiez bien les choses. Donc pour ce qu'on vous conseille, voilà. Deux femmes nues hein, quand même, avec un homme là, je sais pas, mes cartes, un beau cœur, un beau valet de cœur, mes cartes sont très douces. Encore une fois, la lune avec un rond, un arc-en-ciel. Tout est rond, tout est beau, regardez. Donc, créativité, cette carte, elle me dit, avec la carte du 8 et 2, 8, 9, 10, du changement, posez-vous vraiment, laissez tomber les émotions. Si vous avez envie de créer, moi je sais pas, une chanson, un poème, un tableau, en attendant que vous réfléchissez, faites-le, faites sortir tout ça, d'accord? Faites sortir, voilà, tout ce qu'il y a dans ce joli cœur, de façon à avancer dans votre vous-même, d'accord? C'est très joli, franchement, vous avez de très belles cartes à millions. Voilà, je vais aller, donc, je regarde, on n'a pas vraiment le chakra à faire travailler. On va aller sur les chakras. Hop. Voilà, je vais prendre le reste des chakras pour voir un million, vous, qu'est-ce que vous avez à travailler parce que je sens que vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous mettre dans une euphorie et vous aurez tendance à dire oui, 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 tout de suite. Et c'est ce qu'on vous conseille plutôt de faire attention et de bien étudier la chose. Hein. Voilà. En fin de compte, quand vous réfléchirez, vous aurez la bonne réponse. Hein, ne vous inquiétez pas. Parce que comme votre carte centrale, c'est quand même le cœur, hein, on voit un beau cœur bordé de fleurs, donc avec 4, 2, 6, avec le choix, rien ne me dit que votre choix sera mauvais. Hein. Le fait, et après que si vous acceptez le changement, que vous puissiez être bien dans ce changement, tout simplement. Eh bien tiens, on va faire comme ça, on va couper et on va prendre la 6e, mois de juin, justement par rapport à ce cœur. Janvier, février, mars, avril, mai, et la voilà. Donc pour vous, cher 1 million, voilà. Donc c'est bien le chakra de la gorge. Hein, vous voyez, tout est bleu, on a du mouvement. J'ai un autre signe, lui, il a eu le rossignol tout bleu comme ça. Voilà. Ce qu'il est dit, c'est que ben, il faut que vous parliez, que vous vous exprimiez. C'est vous qui avez, vous voyez, un peu la clé, hein, ne pas ouvrir n'importe quelle porte, mais parler, parler, parler avant de réfléchir. Je disais dans la guidance de la semaine, je crois, je sais plus, si vous pouvez regarder là, parce que le conseil de la semaine, c'est surtout aussi, ben, avant de parler, peut-être de tourner cette fois la langue dans sa bouche, ce que disait mon papa quand j'étais petite. Ça me permettait ben, d'écouter la personne, de ne pas réfléchir tout de suite pour la réponse, mais par contre d'écouter comme il faut la personne et après de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de répondre pour pouvoir réfléchir à la réponse. Voilà des petits conseils que j'avais de mon papa qui étaient merveilleux. Je pense à lui, tiens. Voilà, donc faites travailler le chakra de votre gorge et n'ayez pas peur de converser, de parler, de dire les choses, d'accord? Donc, je vais la mettre là. Cher 1 million, pour vous ce mois de juin, faites travailler votre chakra de la gorge. N'ayez pas peur de vous exprimer, ne gardez rien en vous. 9, 10, 11, et là on a le 11, 2 fois 1. Alors le 11, je pourrais le dire comme 2 fois 1, donc on appuie sur le fait que vous allez sur un nouveau départ, puisque vous avez une fin de cycle. En plus de ça, le 2, 1 et 1 plus 2, 1 plus 1, 2. Donc justement, bah, le 2, c'est le partage, hein, de parler, de dire les choses, de converser. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. En tous les cas aussi le chiffre 11, on l'associe, certains l'associent à des sœurs jumelles ou des flammes jumelles ou des âmes sœurs, enfin, quelque chose qui va bien ensemble, hein, c'est voilà, ça va bien. Donc n'ayez pas peur de demander les choses comme vous le ressentez. Un petit conseil de Ganesh pour vous, 1 million aussi, envie. Voilà, c'est tranquille, votre petite guidance, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de vraiment catastrophique, au contraire, hein, on vous dit, ben voilà, oh, regardez, elle veut venir, je la prends.
tu vas avoir de bonnes nouvelles, mais voilà, réfléchis et parle avant de répondre. Pose les questions que tu as à poser. Et bien justement, voilà, encore Ganesh qui vous met aussi dans la connaissance intérieure, hein, où on vous dit, ben voilà, tu te retires, tu te retires, tu laisses tomber tes émotions, tu crées des poèmes, tu crées, je sais pas moi, une feuille avec ce que vous avez à dire, et vous vous posez justement pour réfléchir tout ce que vous avez à dire. Alors, j'attire sur votre attention aussi sur le fait que le 7 et le 1, ça fait 8. Le 8 en cartomancie, enfin en numérologie, on le compare souvent à de la finance, quelque chose qui va bien aller en finance. Donc comme je disais dès le début, hein, souvent quand je dis quelque chose au début, c'est pas pour rien. Peut-être que l'on va vous proposer une place avec un meilleur salaire. Donc ne dites pas oui tout de suite dans l'euphorie, parce que c'est vrai que quand on nous propose un bon salaire, c'est quand même mieux, hein, que trimer toute une journée pour rien. Réfléchissez quand même si cet emploi-là ou cette place-là sera vraiment bien pour vous et les vôtres. Voilà, 1 million. Euh, donc je ne vais pas aller vers un soin puisqu'on sait, hein, c'est le chakra de la gorge pour vous. Je vais aller sur un petit cristaux pour vous pour le mois de juin. Je l'ai fait pour la plupart des signes, ça dépend, ça m'appelle. Voilà. Sachez que cette pierre ou ce cristal que vous voulez, enfin qui va être dit si vous le voulez, vous pouvez me le demander donc sur ma boîte email, hein, lesguidancedaisha@gmail.com. Ou pour ceux qui me connaissent, vous savez que vous pouvez venir à la boutique Les Cadeaux des Anges et Angélique se fera un plaisir de vous montrer cette pierre afin que vous puissiez la choisir. Voilà. Alors, on va faire comme les autres. On va couper donc pour mes amis lions pour le mois de juin, s'il vous plaît. Voilà. Et on va prendre la 6e, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Ouh, ben, et c'est marrant, hein. Oh là 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 là, mes guides, regardez. La pierre de lune, vous avez quand même eu la déesse Luna, avec la lune là. C'est incroyable quand même. Et regardez, ici, je vous ai dit, hein, tout est rond, tout est comme on a la lune, mais entouré d'un arc-en-ciel. Alors, ma fille s'y connaît très très bien sur les pierres, donc Angélique, hop, elle vous dirait tout de suite à quoi elle va travailler, mais moi, j'ai besoin de mon petit livret pour vous en dire un petit peu plus. Alors, la pierre de lune. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette pierre? La voilà. Alors, elle est bonne. Alors, pour les femmes, peut-être, hein, la fertilité, c'est peut-être ça aussi, hein, la bonne nouvelle. Hein. L'intuition, l'imagination, ben oui, la création. Hein, je vous parlais tout à l'heure d'écrire ou de faire de la peinture ou un poème ou une chanson. Donc, elle va vous y aider. C'est l'énergie de la déesse, hein, voilà, donc vous pourrez demander à Luna, à la lune, et elle va aussi vous faire, on avait la carte du cœur en tout premier avec le golden, voilà, elle va vous faire travailler aussi sur les sentiments intensifs. Alors, vous voyez, on revient sur la pleine lune. Alors, pendant l'apparition de la prochaine lune, vos émotions et vos peurs seront intensifiées et vous penserez par moments que vous êtes en train de devenir fou. Voilà, tout ça va s'enchaîner et vous ne serez plus entre la fin d'un cycle, ces nouveaux changements, vous ne saurez plus très bien où vous en êtes. Et bien, cette pierre de lune, elle va vous aider. Donc, elle va vous aider à garder votre calme, et tout le long de cette pleine lune, elle va vous faire travailler ce calme, cette réflexion, cette intuition. Alors on dit, après la pleine lune commencera une période fertile pour votre vie, plein de changements et de défis passionnants. Quand même, hein, voilà, c'est pas mal.
Vous rencontrerez de nouvelles personnes enrichissantes. Bien sûr, si vous vous lancez dans une nouvelle aventure, même si elle est créative, hein. Voilà le résultat de la lumière réfléchissante de la lune. Alors remerciez-la pour sa sagesse. Embrassez les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Voilà, je vais peut-être terminer sur ça. Je ne vais pas vous sortir comme les autres mon petit yogité parce que j'ai envie de terminer sur cette belle phrase. Amis Lion pour vous au mois de juin. Embrassez les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Merci et bon mois de juin. Namasté.